Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous, discuter de la puissance, la force de la religion et parfois même la force de nos propres convictions, même face à l'évidence. Il y a un passage surprenant, une discussion surprenante entre Jésus et les chefs religieux dans Luc chapitre 13 au verset 9. Il nous est dit ceci, je vais lire à partir du verset 10. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui depuis 18 ans était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa ses mains sur elle et immédiatement, elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le chef de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. S'adressant à la foule, il lui dit, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit, « Hypocrite que vous êtes, chacun de vous détache bien son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir, le jour du sabbat, n'est-ce pas? Et cette femme qui fait partie des descendants d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui, parce que c'est le jour du sabbat? » Cette réponse de Jésus remplit de confusion tous ceux qui avaient pris parti contre lui, tandis que le peuple était enthousiasmé de le voir accomplir tant d'œuvres merveilleuses. On voit dans ce passage donc Jésus va oser faire un miracle, va oser accomplir un miracle auprès d'une femme qui était possédée. Et cette possession démoniaque la rendait infirme. Elle était comme voûtée. Donc vous imaginez être voûtée pendant plus de 18 ans. Pendant 18 ans, n'avoir que comme vision, que comme horizon, ses 2 pieds finalement. Et le sol à regarder à chaque fois à terre parce que elle était possédée. Et Jésus est venu vers cette femme. Jésus l'a vue, il l'a appelée. Il lui a dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Jésus a manifesté encore la puissance du Saint-Esprit en délivrant cette femme de ses esprits mauvais. Le gros problème pour certaines personnes, c'était que Jésus a accompli ce miracle le jour du sabbat. C'est-à-dire un jour où dans la loi mosaïque, dans l'Ancien Testament, Dieu avait établi un jour de repos où il était interdit de travailler ce jour-là. Pour quelle raison? Eh bien, pour se consacrer vraiment à Dieu. Déjà dans cette notion du sabbat, ce que l'on voit, c'est que Dieu comprend que en tant qu'homme, en tant que femme, il y a des responsabilités, on court à droite et à gauche, et donc Dieu savait qu'il y avait un risque là, que finalement nous mettions de côté, nous négligions notre relation avec lui. Et donc Dieu avait institué au milieu du peuple d'Israël ce jour, qui est le jour du sabbat. Et ça correspondait, et en fait, finalement, au samedi, et normalement dans le calendrier, si vous voulez, le dimanche est le premier jour de la semaine. Et le samedi, c'était le dernier jour, le septième jour, et ce 7e jour-là était consacré à Dieu, consacré au culte pour Dieu, à chercher la face de Dieu, à aller au temple, à aller à la synagogue, prier, communier ensemble. Mais finalement, ce qui était initialement quelque chose de bon institué par Dieu a été détourné par les hommes pour en faire une sorte de moyen de contrôle, de pression, même d'accusation pour culpabiliser tous ceux justement qui ne voulaient pas et qui travaillaient peut-être ce jour-là. Et jusqu'à un tel point, vous voyez, parfois lorsque on veut suivre la parole de Dieu, parfois lorsqu'on veut obéir à la parole de Dieu, on va un peu trop loin. C'est pour ça que la Bible nous dit de ne pas être juste à l'excès.
On peut être juste à l'excès, c'est-à-dire on transforme ce que Dieu nous demande, on ne cherche plus à comprendre le pourquoi, le sens, et on obéit d'une façon telle que c'est parfois trop, à tel point que Jésus a guéri cette femme, il l'a libérée, il l'a délivrée, et le chef de la synagogue, il s'est fâché. Il s'est fâché. Oui, pourquoi? Parce que tout cela s'est passé dans la synagogue en plus. C'est-à-dire que Jésus enseignait dans la synagogue, c'était le jour du sabbat, il voit cette femme, Jésus l'appelle, il la délivre dans la synagogue, et le chef de la synagogue est fâché. Pourquoi? Parce que ce chef de la synagogue, peut-être qu'il aimait entendre Jésus parler. Il aimait entendre Jésus, entre guillemets, raconter des histoires, apporter des enseignements. Mais un Jésus qui agit, un Jésus qui délivre, alors ça l'a dérangé, à tel point qu'il s'est fâché. Et puis, lorsqu'il a vu Jésus faire cette guérison, il s'est adressé à la foule. Il a dit, mais comment ça se fait? Il y a 6 jours pour travailler, mais vous avez qu'à venir vous faire guérir pendant ces 6 jours, mais pas le jour du sabbat. Quelle folie! Alors qu'il assiste à un miracle, cet homme, ce chef religieux, assiste à Jésus qui agit, à la puissance de Dieu qui délivre. Au lieu de se réjouir pour cette femme, il est là enfermé dans ses conceptions, dans ses traditions, dans sa religion. Et à cause de sa religion, il devient presque ennemi de Dieu, ennemi du plan de Dieu. Et malheureusement, 2000 ans encore après, nous sommes parfois dans des traditions, des coutumes qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et puis, si parfois ces coutumes ne sont pas trop graves finalement, à un certain moment, elles remplacent même notre obéissance à Dieu. On fait des choses par habitude, on fait des choses par coutume, par tradition, on fait des choses parce que on nous oppresse, on nous ordonne de le faire, on nous commande de le faire. Alors que Jésus n'est pas dans tout cela. Voyez, Jésus a osé finalement agir ce jour du sabbat. Mais l'attitude de Jésus, le miracle de Jésus, qu'y a-t-il de plus naturel? C'était naturel d'ailleurs que Dieu agisse, et j'allais même dire, si on comprend la signification du sabbat, on aurait pu même se dire que ce serait normal que le jour où il y a le plus de miracles, ce serait le jour du sabbat. Parce que c'est le jour où les hommes, les femmes cherchaient la face de Dieu, entraient en communion avec Dieu. Comment sont nos temps de culte? Est-ce que nos temps de culte, de réunion, le dimanche par exemple, ou tout autre jour, sont des réunions extrêmement cadrées, très formalisées, où il n'y a pas de place à l'action du Saint-Esprit, il n'y a pas de place pour le miracle, il y a uniquement la place pour faire les choses comme on l'a défini en fonction du planning et du programme qui a été défini, à tel point que parfois Dieu n'a même plus sa place dans nos réunions. Le Saint-Esprit ne se sent même plus à l'aise parce qu'il ne peut plus agir en dehors du cadre qu'on lui a défini. Mais là, c'est bon de réaliser que Jésus est venu dans la synagogue. Il a commencé à enseigner et son enseignement a été suivi de miracles et de prodiges. Voilà ce à quoi nous devons aspirer. Lorsque les frères et sœurs se rassemblent pour chercher la face de Dieu, nous devrions nous attendre à l'action du Saint-Esprit. Surtout nous qui sommes après justement ce temps de la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas terminée. L'action puissante de Dieu au milieu des hommes et des femmes réunis, rassemblés n'est pas terminée. Nous devrions nous attendre à des réunions de guérison, de délivrance, de restauration, d'appel à la repentance, où des vies sont changées, transformées et libérées. Et s'il y a des manifestations, vous savez, parfois, et l'on le voit notamment à la Pentecôte, puisque je viens d'en parler, ce jour de la Pentecôte était un jour surprenant. Les disciples avaient très certainement une attitude un peu bizarre, à tel point que la foule qui était autour, là, qui entendait ces hommes, ces femmes prier, se disait, mais ils sont pleins de vin doux, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont ivres. Ils sont comme, je sais pas, est-ce qu'ils titubaient, est-ce qu'ils étaient tellement débordants de joie? Et Pierre va reprendre en disant, non, il est que 3 heures de l'après-midi, nous ne sommes pas, sous alcool. Non, mais nous sommes remplis de l'Esprit. Remplis de l'Esprit.
Est-ce que nous osons encore, dans nos temps de culte, nous laisser enivrer? Et j'utilise ce terme, sciemment. Est-ce que nous nous laissons encore enivrer par l'onction du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne viendra jamais comme pour nous posséder et te faire faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Mais en même temps, il y a comme un équilibre à avoir. Je crois que nous contrôlons finalement ce que le Saint-Esprit peut faire en nous. Nous n'allons pas arriver parce que le Saint-Esprit ne nous possède pas. Ce sont les démons qui possèdent les hommes. Mais le Saint-Esprit, il s'invite. Mais dans l'invitation que nous faisons de dire Saint-Esprit, vis en moi, exprime-toi, de laisser justement le Saint-Esprit pleinement s'exprimer à travers chacun de nous, de sortir des traditions, de sortir des habitudes et de ne pas être choqué parce que nous pouvons regarder ce pharisien, ce chef de synagogue. Vous voyez, initialement, finalement, si Jésus enseigne dans la synagogue, c'est parce que le chef de la synagogue lui avait donné l'autorisation. Mais vous savez, parfois, on donne l'autorisation au Saint-Esprit, mais on ne veut pas qu'il sorte du cadre que l'on a défini. Et dès le moment où finalement les choses ont un peu échappé au contrôle de ce chef de la synagogue, il s'est fâché. Il ne s'attendait pas. Il voulait simplement que Jésus entre dans la synagogue, fasse, excusez-moi l'expression, un prêchi-prêcha, là, voyez, qui ne gêne et qui ne dérange personne. Sauf que le Saint-Esprit parfois dérange. Il dérange notre chair. Il dérange nos habitudes. Et je crois que c'est et c'est bon cela. Parce que sinon, on commence là à vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Ça commence à telle heure, ça finit à telle heure et de telle heure à telle heure. À la moindre minute, nous avons décidé de ce qui va se passer. Laissons le Saint-Esprit faire. Laissons le Saint-Esprit se manifester librement. C'est pour cela que beaucoup sont, ont peur du baptême dans le Saint-Esprit. C'est pour cela que beaucoup ont peur du parler en langue. Parce que lorsqu'il y a ce parler en langue comme cet effluve, cette source d'eau vive qui jaillit de notre bouche, beaucoup ont peur de ne pas savoir maîtriser cela, ont peur peut-être de ce qui va se passer, ont peur du regard des autres. Mais finalement, en ayant peur, on peut être comme ce chef religieux qui voulait que les choses se passent comme lui l'avait imaginé, comme lui l'avait défini. Mais lorsque Jésus entre dans la place, lorsque Jésus prend la place, alors nous devons lui laisser la place tout entière et le laisser diriger, le laisser guider. Nous devrions laisser le Saint-Esprit nous submerger et dire, Saint-Esprit, c'est toi qui décides, c'est toi qui sais ce qui est bon, parce que toi, tu es un parfum de bonne odeur. Lorsque le parfum de bonne odeur commence à se répandre, eh bien, nous ne pouvons pas le limiter, mais au contraire dire, Seigneur, remplis le lieu de ta présence. Et c'est peut-être lorsque tu pries dans ta chambre, peut-être lorsque tu es réuni avec des frères et des sœurs, peut-être lorsque tu es en ligne en train de prier sur Zoom, je ne sais dans quel contexte, mais attends-toi systématiquement à voir le Saint-Esprit se manifester au-delà de ce que toi tu as toujours pensé ou imaginé. C'est tellement bon de se laisser dépasser par le Saint-Esprit. C'est tellement bon de se laisser submerger par le Saint-Esprit, de faire taire notre chair et de dire, Seigneur, fais ce que tu voudras. Ce temps-là est à toi et il est dirigé par toi. Amen. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a deux types de réactions. Verset 17, et je terminerai avec cela. Cette réponse de Jésus remplie de confusion, tous ceux qui avaient pris parti contre lui, tandis que le peuple était enthousiasmé de le voir accomplir tant d'œuvres merveilleuses. Le peuple, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas instruits, ceux qui n'étaient pas des enseignants de la parole, eux étaient simplement, émerveillés de ce que Jésus avait fait, émerveillés de ce miracle. Tandis que ceux qui pensaient avoir fait toutes les années d'études, d'enseignement, d'études, de l'Ancien Testament, qui savaient tout sur le bout des doigts, même par cœur s'il le fallait, c'était eux qui étaient les plus aveugles. Finalement, la connaissance, elle est importante. Parce que la Bible dit que, faute de connaissance, le peuple meurt. Faute de connaissance, tu meurs parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Mais la connaître, c'est aussi accepter que, cette parole se manifeste en réalité, de façon palpable.
C'est accepter aussi que parfois, il y a des choses dans la parole qui nous dépassent. Mais de reconnaître, Seigneur, finalement, je viens de comprendre ce que toi tu dis. Et se laisser remettre en question dans nos convictions parfois. Merci, Seigneur, pour cette femme qui, après 18 ans de souffrance, a été délivrée. Toi aussi, Jésus peut agir à travers toi, autour de toi. Laissons-nous vraiment comme émerveillés par la grandeur de notre Dieu, qui n'agit pas comme nous voulons, quand nous voulons et où nous voulons. L'essentiel, c'est de laisser le Saint-Esprit agir.